Passez une bonne journée tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Pour rendre chaque jour meilleur, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques petites astuces pour améliorer les appareils de votre maison, ainsi que l'utilisation des tuyaux en PVC et des bouteilles vides qui peuvent être utiles. Au début, je vais vous montrer comment créer un système de fermeture automatique. Normalement, combien devez-vous payer pour l'installation de système de porte automatique? Ici, pour 0$, je vais le faire pour vous. Tout d'abord, je vais attacher une petite corde au bouchon de la bouteille. Préparez quelques petites pierres et mettez-les dans la bouteille. C'est comme un jouet auquel je jouais quand j'étais enfant. Pouvez-vous deviner à quoi cela sert? Deuxièmement, nous avons besoin de quelques morceaux de tuyaux en plastique PRC. Percez deux petits trous pour y insérer une longue vis. Je vais utiliser ces trois morceaux de tuyaux en plastique pour fabriquer des ancrages pour la corde. Un sera attaché au coin gauche de la porte, un autre sera fixé au mur juste au-dessous du premier, et le dernier sera fixé au mur à droite de la porte. Ensuite, je mets la corde et la bouteille de gravier à l'intérieur, créant ainsi un petit système semblable à une ligne verticale, un peu rudimentaire et simple. Mais regardez comme il fonctionne bien! Oups, les portes-serviettes et les cintres dans vos toilettes tombent-ils comme ça? Comment avez-vous résolu ce problème? Laissez un commentaire sous cette vidéo pour me le faire savoir, d'accord? Et maintenant, je vais vous guider pour fabriquer un nouveau porte-vêtements léger, solide et très bon marché. Comme vous pouvez le voir, au lieu d'utiliser une étagère en aluminium comme auparavant, je vais utiliser un tuyau en PVC. Assemblez-les pour former un modèle simple aux jonctions. N'oubliez pas d'utiliser de la super colle pour rendre notre porte-vêtements plus sécurisé. Coupez deux autres morceaux de tuyaux en plastique et attachez-les au mur comme une jonction.
Vous voyez, nous avons maintenant un porte-serviette à la fois léger et solide. Normalement, vous connectez les robinets et les tuyaux directement comme ceci, n'est-ce pas? Le ruban élastique se détache très facilement, veuillez donc faire comme ceci. Utilisez un grand morceau de tuyau en PVC pour fabriquer un petit réservoir d'eau. Percez 3 trous sur le corps du tuyau et un trou sur le côté. Dans le trou sur le corps du tube, je vais attacher 3 types de buses différentes. Le petit trou à côté sera attaché à la source d'eau pour alimenter le réservoir. Maintenant, je vais connecter les 3 types de robinets au tuyau d'eau. Ensuite, nous avons besoin d'une grande bouteille en plastique parallélépipède. Coupez un côté de celle-ci, puis continuez à découper pour créer un espace pour installer les robinets. Maintenant, attachons chaque partie au mur. Ainsi, nous venons de terminer un système qui intègre de nombreux types de robinets, avec de nombreuses utilisations différentes. Et à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est la fabrication d'un flotteur pour un système de pompe à eau. Je vais créer un flotteur mécanique à partir d'une bouteille de Coca-Cola vide. Je vais le connecter à un petit tuyau en PVC d'environ 25 cm et nous attacherons un robinet au corps du tuyau. Maintenant, nous perçons un trou dans l'embouchure du réservoir d'eau. Les prochaines étapes, vous devrez me suivre de près pour voir comment je l'ai fait. Normalement, nos réservoirs sont souvent équipés de flotteurs électriques ou mécaniques pour éviter l'assèchement et les débordements. De même, pour éviter l'assèchement du tambour du réservoir d'eau pour les légumes, nous pouvons faire de même. Tada, c'est terminé! Savez-vous quel principe de physique a été appliqué ici? En d'autres termes, quel est le mécanisme de fonctionnement du flotteur mécanique que je viens de fabriquer?
Laissez un commentaire ci-dessous pour me faire savoir si vous êtes également un passionné de bricolage. Je suis là pour essayer de trouver de nouvelles améliorations pour votre maison. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de suivre ma chaîne pour apprendre encore plus de choses passionnantes. Merci.